Bienvenue au GAEC Néel. Je me présente, Augustin Néel, co-gérant du GAEC. Le GAEC est situé dans le sud de la Vienne, à la limite de la Charente. On peut retrouver sur le GAEC 3 types de productions différentes, donc des chèvres, des vaches allaitantes et des céréales. Donc les vaches allaitantes et les céréales sont en bio et les chèvres sont en conventionnel. Depuis 5 ans maintenant, on a développé la récolte des fourrages sur l'exploitation à l'autochargeuse. L'objectif, c'est d'être 100% autonome au niveau de la récolte, donc de pouvoir le récolter quand on veut. Et depuis 1 an, nous avons développé une société avec 2 voisins pour faire de la prestation de récolte à l'autochargeuse. Tes tracteurs? Très content, ouais. J'aime bien la partie 4 cylindres, donc les deux N là. C'est vrai que c'est pas courant d'avoir 2 N. Ça se complète bien parce que on a une certaine polyvalence avec ce genre de tracteur. Et après le T a un châssis plutôt imposant et du gabarit, donc ça permet aussi de le mettre à la fois sur des outils un peu plus petits parce qu'il a rien de braquage très intéressant, mais aussi on peut le mettre sur des gros outils parce qu'il est assez lourd et il a un empattement qui est plutôt pas mal, donc non, c'est vrai qu'ils se complètent bien les trois là. Puis après le S aujourd'hui on l'a sous forme de location parce qu'on a créé une SARL avec 2 voisins, donc la SARL Agri-Alliance, et du coup le S est sous forme de location, le temps de lancer la prestation de service, l'activité de prestation de service avec l'autochargeuse. Et quels sont vos premiers retours justement sur ce S? Franchement étonnant, parce que niveau souplesse je m'attendais pas du tout à une souplesse comme ça. Franchement c'est intéressant. Et niveau conduite, il n'y a pas grand chose à dire. Sur la machine, le gabarit correspond très bien parce que la machine est quand même assez imposante et quand elle est chargée sur la route, plus on a du gabarit, plus ça se comporte correctement. Voilà. Et oui, au champ, super comportement, donc non, nickel, rien à dire. C'est vrai que dans la discussion, on parlait tout à l'heure, tu avais démarré par un N154 Smart Touch chez toi. Oui. Aujourd'hui, tu as 2 autres N5 en Smart Touch aussi. Oui. Tu en es satisfait? Oui, on a fait le choix de passer sur du Smart Touch sur le premier tracteur. Bon, c'était un petit peu un défi parce que le Smart Touch était juste... c'était un des premiers livrés, oui. Un des premiers Smart Touch vendus. Et c'est vrai que les retours sont plutôt intéressants parce que c'est une conduite qui est plutôt intuitive. Ça se conduit très facilement, c'est simple d'utilisation. On a accès à toutes les informations du tracteur en 2 ou 3 touches sur l'écran, donc ça c'est plutôt pas mal. La gestion se fait très bien, l'hydraulique et tout c'est très simple, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Et ça permet d'avoir accès à l'isobus et un système de guidage intégré au tracteur, donc c'était ce qu'on recherchait, quoi. C'est l'objectif du Smart Touch. Parfait. Là, je vois que tu as bien le chargeur en main, tout tombe sous la main. Oui, c'est vrai que le joystick et surtout je pense que le débit de la pompe hydraulique fait que le tracteur réagit très bien et assez vite avec la fourche. Donc ça c'est plutôt intéressant, surtout comme là aujourd'hui sur un talent silage où des fois on est dans des situations où il faut réagir assez vite. C'est plutôt pas mal je trouve. Le tracteur est plutôt nerveux et c'est vraiment ce que je recherchais.